Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'avril et du mois de mai 2024 concernant le sentimental, émotionnel, relationnel. On va aller voir un petit peu les énergies. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle ici de dépendance affective. On vous dit, il ne faut pas écouter les autres, n'écoute pas les autres. Tu reçois des signes et on vous parle ici de adieu la routine. Alors, les Gémeaux, là on vous parle ici que pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance affective avec quelqu'un. Là, on vous dit maintenant, il va peut-être falloir aller travailler un peu plus sur votre routine, c'est-à-dire l'univers vous envoie des signes pour vous montrer peut-être que actuellement vous êtes peut-être dans une relation de sauveur-sauvé ou voilà, vous vous sentez peut-être pas forcément bien, vous avez des blessures. Et on vous dit n'écoute pas les autres parce que peut-être que les autres personnes vous disent des choses qui vous peut-être qui justement alimentent encore cette dépendance affective. Hein. Ça peut être des faux amis ou au contraire des personnes qui vous disent mais non ne fais pas ça, tu es bien avec cette personne et en fait non, faut écouter votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a une histoire aussi où vous avez peut-être envie de faire certaines choses, vous recevez des signes mais en même temps il y a des personnes aussi qui peut-être essayent de vous induire en erreur. C'est ce que je ressens. Hein. On va aller voir ici avec cet oracle magique du cœur. Alors, l'oracle magique du cœur vous dit un engagement se profile. Gardez un cœur léger et joyeux. Et vous n'avez pas sur la même longueur d'onde. Je vais en retirer une encore. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Oui, donc là, on voit bien que vous êtes dans une période où c'est un peu les montagnes russes. Vous êtes un peu sur un décalage ici parce que en ce moment, beaucoup de couples sont en décalage. Hein, je vous le dis, voilà, c'est normal avec tout ce qui se passe, les éclipses, les pleines lunes. Il y a le Pluton aussi qui est là aussi pour aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, nous faire casser ce qu'il y a à casser. Donc là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas rester avec le cœur léger. On vous dit, soyez dans le cœur léger et joyeux. On vous dit aussi qu'il y a, c'est pas parce que parfois on est dans une période où c'est un peu les montagnes russes que la relation ne peut pas perdurer. Hein. Là, on vous dit clairement qu'il y a un engagement qui se profile. Alors c'est peut-être ça justement. Si en ce moment c'est un peu compliqué, il y a peut-être des personnes qui vous disent, bah non, tu vois, ta relation ça ne va pas ou voilà. Donc là, on vous dit maintenant, il faut peut-être oser aussi vous-même travailler sur votre dépendance affective pour arrêter d'avoir des peurs. C'est peut-être vos peurs aussi qui vous bloquent et qui justement vous empêchent de partir dans quelque chose de plus engageant ou engagé. Et on vous dit voilà, dites adieu à la routine aussi à un moment donné. Faire toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes ou ça peut être aussi répéter toujours les mêmes schémas, ça commence à bien faire en fait, c'est un peu ça, c'est ce que l'univers est en train de vous dire. Hein. À un moment donné, il va falloir peut-être essayer de passer à autre chose, alors que ce soit peut-être une personne avec qui ça va pas et on vous dit bon bah voilà vous êtes trop en décalage, il faut arrêter ça, hein, ou ça peut être aussi justement vous êtes avec quelqu'un de bien, ça va pas trop bien en ce moment parce que vous êtes dans des peurs, des blocages, il va falloir travailler ça quoi en fait, hein. C'est possible aussi, voilà, après vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. On a encore la plume, hein, justement. On vous dit ici, la plume, c'est aussi l'univers qui est à vos côtés. Vous allez peut-être recevoir des signes, justement, les synchronicités. C'est ce qui est indiqué. Hein. On a les plumes ici, on a les plumes ici, on a les plumes ici. Hein. Donc, faites attention si vous voyez des plumes. Alors, ça peut être aussi des heures miroirs, des choses comme ça. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir être dans la légèreté. On me parle de larmes, de déception. On vous dit, vous êtes trop dans la... Les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes trop dans la déception, trop dans la tristesse. Vous n'avez pas le cœur léger, justement. On vous dit, gardez un cœur léger et joyeux. Vous l'avez ici. La déception et la bringue. On vous dit bien de plutôt être dans la joie, de vous amuser, de sortir de la routine. Voilà, c'est pas parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué que ça va pas aller. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans l'usure. La routine, hein. Vous voyez, l'usure, c'est ça. Vous êtes peut-être dans un couple ou peut-être vous-même, hein, vous êtes seul et vous êtes toujours dans la même routine. Vous êtes déçu, peut-être que vous accueillez toujours, vous rencontrez peut-être toujours le même genre de personnes ou peut-être vous sortez et vous ne voyez pas les signes. Il y a peut-être des personnes qui vous êtes peut-être dans des flirts, voilà. Donc là, on vous dit, sortez un peu du cadre, soyez plus dans la joie, la légèreté, arrêtez d'être trop cadré. Le poulain, ça peut être aussi un choix à faire par rapport à du renouveau, là. Hein. Le poulain, lui, il se lève assez vite, vous voyez, c'est une énergie de jeunesse. Ouais, on vous dit ici qu'en fait, vos larmes, votre déception, ça vous épuise, ça vous fatigue.
ça vous draine en fait, on vous dit ici. Hein. Restez pas dans cette mélancolie. Et on vous dit lâchez votre armure, changez d'aiguillage. Et soyez dans les plaisirs, voilà, les plaisirs, les sucreries, enfin vous faire plaisir surtout. Parce que là, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous êtes plutôt en ce moment plus en train de pleurer que de rigoler. Et là, on vous dit que tout ça, ça vous fatigue et c'est parce que vous êtes trop cadré. Et si vous sortez un peu du cadre et voilà, vous dites adieu à la routine, vous êtes plus dans la légèreté, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver et il y a des personnes qui vont arriver sur votre chemin aussi, hein, ou peut-être une relation qui va s'améliorer. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va les voir ici. Sur le choix, nous avons l'apprentissage. On vous dit apprendre à se connaître. Donc là, on vous dit ici, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui, en ce moment, vous n'avez pas trop... vous passez peut-être du rire aux larmes avec cette personne aussi. C'est peut-être un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, on vous dit que c'est pas grave. Hein. Vous apprenez à vous connaître. On vous dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage aussi. Alors, c'est peut-être vous aussi, en ce moment, vous avez peut-être besoin aussi d'apprendre à vous connaître un peu plus. Soyez plus dans la légèreté. Écoutez-vous hein, aussi. Donc là, on vous dit, nous devons nous parler. Donc là, pour certains, il va y avoir une conversation. Vous allez parler de cœur à cœur ici, hein, on vous dit. Hein. Soyez dans la légèreté. Oui, on vous dit lâchez vos larmes. Soyez dans la positivité et non pas dans la négativité. On vous dit aussi ici qu'il y a une distance géographique. Peut-être qu'avec cette personne, c'est compliqué aussi parce qu'elle habite loin. Hein, c'est possible également. Ou vous avez pris vos distances aussi. Donc, on vous dit, c'est pas parce que cette personne, elle est pas avec vous que vous ne devez pas aller vous amuser non plus, sortir entre amis, des choses comme ça. Ou peut-être que vous avez besoin en ce moment, on vous dit d'aller vous aérer, faire un petit voyage, un petit week-end, des choses comme ça. Hein. Et là, on vous dit que vous êtes dans une dépendance affective. Vous voyez, encore une fois, elle ressort. Hein. Vous êtes dans l'obsession et ça vous use, ça vous fatigue. On vous dit, c'est pas bon d'être dans une dépendance. Hein. C'est fatigant, c'est humiliant, enfin, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Prenez de large par rapport à ça. Alors là, on vous dit que vous allez avoir du renouveau. Vous allez obtenir des réponses. On parle de renouveau ici, hein, des nouvelles qui arrivent. On vous dit qu'il va falloir sortir du cadre et regarder les différences. On vous dit, c'est normal que vous soyez dans l'incompatibilité. Hein. On n'est pas tous compatibles à 100%. On a tous nos valeurs, voilà, nos aspects physiques aussi. Et on vous dit, il faut sortir du cadre à vouloir peut-être arrêter de toujours être trop cadré. Je veux ci, je veux là. Voilà, donc là, on vous dit maintenant, il va falloir peut-être parler ouvertement de vos différences et puis c'est soit vous les acceptez, soit vous les acceptez pas en fait. Hein, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. En tout cas, là, on vous dit ici qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu avec une personne. Alors peut-être que jusque maintenant, vous étiez peut-être plus dans les conversations, mais là, on vous dit maintenant, il va falloir oser aller voir cette personne. Là, on vous dit, il est beaucoup, beaucoup dans votre esprit. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui habite loin, hein, parce qu'on parle d'une distance géographique. Vous allez peut-être devoir faire un voyage pour aller le voir, ou lui va venir vers vous, ou il ou elle. Hein. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Hein. Et là, on vous dit ici que vous allez devoir changer d'aiguillage parce qu'on me dit ici qu'il y a une rupture. Et on vous parle ici de projet de vie, le rêve se concrétise. Hein, Alors, pour certains, ça peut être aussi que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie actuellement et que vous allez rencontrer une autre personne qui habite loin de chez vous, qui habite pas dans votre région. Et du coup, vous allez peut-être devoir quitter quelqu'un pour aller faire un projet de vie avec une autre personne. Pour certains, ça peut être ça. N'écoute pas les autres, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire « Mais non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas quitter ton conjoint pour un autre, tu ne sais pas. » Voilà. Donc là, on sent que c'est votre dépendance qui vous tient ici alors que votre vie, elle est ailleurs en fait. Donc, écoutez votre cœur, hein, c'est important. Parce que parfois, ça peut gâcher une vie. Hein. Voilà, prenez ce qui résonne. Hein. Sinon, il y a peut-être aussi des rencontres que je vous dis dans... peut-être que vous avez le cœur brisé parce que vous êtes loin l'un de l'autre et là on vous dit maintenant il va peut-être falloir aussi oser aller justement hein, sortir de cette zone de confort et aller peut-être faire votre vie ailleurs. Hein. Alors on vous dit cette personne ne souhaite rien de sérieux avec toi. Vous voyez donc vous êtes peut-être dans un couple aussi où ça ne va pas avec quelqu'un. Hein.
Et donc, du coup, là, votre vie, elle vous attend ailleurs. On vous dit, si tu peux autant aimer la mauvaise personne, imagine à quel point tu pourrais aimer la bonne. Voilà, donc c'est ça, à mon avis. Pour certains, vous êtes dans une dépendance avec quelqu'un, vous ne l'aimez pas, c'est juste de la dépendance. Et on vous dit, mais imagine comment tu pourrais aimer une autre personne. Tu n'as pas peur d'un nouvel amour, mais de la vieille douleur, libère-toi et avance. Voilà. Donc pour certains, vous avez aussi cette peur de l'amour parce que peut-être dans le passé, vous avez beaucoup aimé. Et vous voyez, comme je vous ai dit, vous avez eu le cœur brisé. Et du coup, vous avez peur. On vous dit libère-toi et avance. Ça, c'est des dépendances, c'est des blocages. Hein. Donc, faut pas rester avec ça parce que ça peut vous gâcher votre vie. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un accompagnement. Il n'y a pas de souci. Alors, on va aller voir pour les couples maintenant. On va aller voir l'état d'esprit de votre hôte, le vôtre, l'évolution de votre relation. On va recouvrir avec l'oracle des liens d'âme. Alors, votre autre, il est dans une énergie d'indécision, 7 de coupe. Vous êtes plutôt dans une énergie de 10 de coupe. Votre couple, il est plutôt dans une énergie d'étoile. L'évolution de votre relation, cavalier d'épée, donc il y aura bien des discussions et on vous dit il y a des choses qui vont s'accélérer ici. Hein. Ouais, l'accélération, conseil du tarot, tout quitter, 6 d'épée. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans une phase de transition, les couples Gémeaux. Hein. Alors, votre hôte, lui, il est plutôt dans l'indécision ou peut-être dans le monde des rêves. Le 7 de coupe, c'est avoir plusieurs choix. C'est être un peu dans les illusions, pas savoir trop ce qu'on doit faire, quel choix on fait. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne sait pas trop s'il veut, par exemple, s'il habite dans une autre région, habiter avec vous, s'il a peut-être des peurs. Voilà, il y a voilà, la peur de ne pas choisir la bonne coupe, en fait. Hein. Il n'est pas sûr de ses choix. Et vous êtes plutôt dans le 10 de coupe. Vous êtes plutôt dans la béatitude, la réussite. Vous voulez réussir, vous voulez être dans l'accomplissement. Au niveau, vous êtes prêt au niveau émotionnel. Dans votre couple, ça va, hein, vous vous sentez bien. On sent que vous êtes dans une relation où voilà, vous avez espoir. C'est une relation qui a été guidée par l'univers. Hein. L'étoile, pour moi, c'est plutôt une relation qui est un lien d'âme. C'est un souhait exaucé. C'est comme si vous vous attendiez. C'est une évidence pour moi. Hein. Et là, on vous dit que l'évolution de votre couple va passer par le cavalier d'épée. Ça veut dire aller ne pas se limiter, oser dire les choses, les dire. Voilà, c'est faire des déclarations d'amour. C'est le rebelle, le cavalier d'épée. Il y va, lui. Hein, il fonce. Hein. Et une fois qu'il est lancé, il y va et il dit les choses. Hein. Donc là, on vous dit ici qu'il faut aller au bout des concrétisations de vos projets. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous voyez, on vous dit les choses vont s'accélérer au fur et à mesure. Vous allez recevoir des synchronicités, des signes. L'univers, vous recevez des signes, c'est ça en fait, 8 de bâton. Vous voyez, c'est exactement la même carte. Donc là, on vous dit, même si ça va aller très très vite pour certains, si vous venez de vous rencontrer ou je sais pas, il y a peut-être des choses qui se concrétisent en ce moment dans votre couple. On vous dit là, ça y est, ça se concrétise, il y a des choses, ça va s'accélérer, vous n'allez plus pouvoir retenir les choses, c'est impressionnant. Et là, on vous dit que pour certains, vous allez tout quitter. Vous voyez, alors c'est pour ça que je vous dis, hein, dans l'autre précédente, j'ai vu qu'il allait y avoir des personnes qui allaient faire des voyages, des déplacements. Alors c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous allez partir dans une autre région ou vous allez aller quitter une région pour aller rejoindre votre chéri ou vice-versa. Hein. Pour d'autres, il y a aussi, hein, on vous dit, vous êtes dans une phase de transition dans votre couple. Vous quittez peut-être des choses qui étaient compliquées. Vous êtes sur le voyage de la guérison. Hein, on me parle d'espoir, d'amélioration. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, même si votre autre il est encore un peu indécis, pour moi ça va bien se passer. Hein. C'est beau, hein? Elle est belle cette guidance. C'est vraiment un bonheur. Pour moi, vous êtes fait pour être ensemble. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il est, lui? Effet miroir. En fait, oui, c'est ça. En fait, votre autre, il a peur parce qu'il est en effet miroir avec vous-même. Donc, il est un peu dans l'illusion. Il se dit, mais c'est dingue, cette personne, j'ai l'impression que c'est moi. Et donc, ça lui fait peur. Je pense que ça doit être ça. Hein. Et vous êtes dans le guide. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Donc, vous êtes plus le guide de l'autre, en fait. C'est peut-être pour ça que vous êtes bien. Vous vous sentez guidé. Vous avez peut-être aussi, justement, l'étoile hein, qui est là avec vous. Vous la ressentez peut-être plus aussi, cette étoile, hein, en se disant, c'est un lien d'âme. Je sens que je suis guidée vers cette personne. Et cette personne, elle est un peu moins près que vous. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Alors, sur l'étoile, on a la vulnérabilité. Hein, donc, en fait, votre couple, c'est ça, c'est venir travailler la vulnérabilité. Alors, c'est peut-être votre autre qui se sent vulnérable et qui, il faut qu'il... Enfin, tous les deux, vous devez travailler à ne pas avoir peur de montrer votre vulnérabilité, justement. Si vous ressentez que c'est fort entre vous, ben c'est fort. Enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de le dire et il faut concrétiser les projets. Alors, sur le cavalier d'épée, nous avons relation sur le long terme. Voilà, donc là, vous allez vous dire ouvertement les choses. On vous dit que cette relation, ça peut durer sur le long terme. Et là, on me parle de cavalier d'épée, donc il y en a un des deux qui va le verbaliser. Hein. Ou bien, il faut vous le dire, tout simplement. Il faut peut-être rassurer l'autre aussi. Hein. Alors, ça, c'est le cavalier d'épée. Sur le 8 de bâton, nous avons quoi? Nous avons la flamme jumelle. Ah bah voilà, c'est ça le lien d'âme, en fait. Vous êtes dans une relation de flamme jumelle, hein, pour certains. Alors, flamme jumelle ou âme sœur, hein, tout le monde n'a pas sa flamme jumelle. Donc, un lien d'âme, ça c'est sûr, très puissant, qui fait que ça peut vous rendre vulnérable. Et on a ici communication émotionnelle. Donc, ce que vous devez quitter, on vous dit ici, c'est... vous êtes dans une phase de transition, de guérison par rapport à une communication. Donc là, on vous dit qu'il faut communiquer maintenant avec les émotions. Vous ressentez beaucoup les choses. Émotionnellement, ça va être un peu les montagnes russes, hein, on l'a ici. C'est tout à fait logique, hein, parce que vous êtes venus vous aider mutuellement. Donc là, on vous dit que verbaliser les choses, c'est bien, mais vous allez aussi vivre des choses très, très intenses au niveau émotionnel. C'est beau, hein? Très, très beau. Eh bien, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Vous pouvez choisir la carte 1, 2 ou 3. Hein. Alors, il y en a une qui a sauté. Le meilleur avec toi, c'est la réconciliation. Ah bah oui. Donc peut-être que vous vous réconciliez aussi. Hein. Il y a peut-être des réconciliations dans l'air. La deuxième carte, c'est elle n'est pas, il ou elle n'est pas toi. Bah oui, tous les deux, vous êtes différents. Hein. C'est pour ça qu'il faut savoir communiquer, dire ce qu'on ressent. C'est tout ça, hein, un couple. Hein. Et guider l'autre aussi parfois. Et penser à toi me donne le sourire. Vous voyez, vous êtes bien ensemble, hein, c'est beau. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Parfois, il y a des couples qui se posent des questions inutiles. Ah, puis j'ai ici le chien qui est retourné ici. Le chien, la stabilité, voilà, vraiment quelque chose qui est fidèle, hein, en plus. Hein. Voilà, bon, bah, si elle était là... Hein, Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes venu travailler quoi? La joie, et si tu pensais enfin à toi? Voilà. Bon, ça, la joie, elle est ressortie tout à l'heure déjà. Hein. On vous l'a dit, d'être plus dans la bringue, la joie, pensez à vous, voilà, sortez un peu des sentiers battus, voilà, c'est accepter aussi cette relation qui est magnifique. N'ayez pas peur, hein, et on vous dit ici, vous devez travailler votre blessure d'abandon. La beauté ne provient que de l'intérieur, hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien beau aussi, peut-être que pour certains, la beauté ne provient que de l'intérieur. Oui, la beauté d'âme, bah oui, c'est ça. Hein, les personnes, elles sont... Si vous vous aimez pas de l'intérieur, vous pouvez pas... Vous avez beau être la plus beau, le plus beau, ou la plus belle, magnifique, je ne sais quoi. C'est pas pour ça que la personne, elle va pas vous laisser, quoi. Hein. Voilà, c'est à l'intérieur de soi-même qu'on ne doit pas se sentir abandonné. Il faut être bien avec soi-même déjà et s'aimer soi. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici comme carte. Hein. Voilà les Gémeaux, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 1er au 15 avril où il y a une partie sentimentale également. Et je reviens très vite avec les guidances de la deuxième quinzaine. Voilà, merci, au revoir.